Je suis Wilfried Okumba Kamitatou Lénine Danjogo. Monsieur le Président de la Transition, qu'il vous plaise que nous fassions quand même le point de vos 9 mois à la tête de ce pays. Mais d'entrée, je vous dirais très respectueusement que les 9 mois sont chaotiques. Vous avez réussi l'exploit de tuer l'unité nationale. L'unité nationale en privilégiant deux groupes ethniques au détriment de la majorité des Gabonais. Tout simplement parce que vous vous êtes emparé du pouvoir avec autant de facilité. Mais, Monsieur le Président de la Transition, vous savez, tous les actes que l'on pose sur terre, il y a toujours un revers de la médaille. Le revers de la médaille, c'est malheureusement, et cette situation semble se dessiner, c'est qu'un groupe de militaires s'organise, qu'il y ait des mutins au sein de l'armée gabonaise qui s'emparent du pouvoir, et peut-être que c'est ce mois fatidique, où certains militaires qui pensent que le peuple gabonais a trop souffert et paie le lourd tribut des agissements des hommes politiques. Mais avant que vous n'arriviez au pouvoir, il y a toujours eu une animosité assez persistante entre les populations gabonaises et l'armée qui est payée par l'argent du contribuable, avec l'argent du contribuable. Mais le coup de la libération, comme vous l'appelez, qui s'apparente à nos yeux comme une confiscation du pouvoir par un clan. Alors, à l'exercice de la fonction présidentielle, Excellence, Monsieur le Président de la Transition, vous êtes complètement fourvoyé. Vous êtes complètement fourvoyé, vous avez au début fait des discours mielleux, fait des discours populistes, mais qui aujourd'hui s'avèrent des discours complètement creux. Mais, Monsieur le Président de la Transition, le voyage de Paris ne serait pas un voyage de tout repos. Nous allons poser les vrais problèmes. Et le premier problème, la question qui fâche, c'est que très respectueusement, Monsieur le Président de la Transition, vous devez, au sortir de l'audience que vous allez accorder aux populations gabonaises vivant dans la diaspora, c'est de répondre à la lancinante question qui taraude les esprits. Oligui Nguema serait-il candidat ou pas? Mais en notre humble avis, il me paraît un peu hasardeux de votre part de vouloir vous présenter, parce que vous ne pouvez pas être juge et parti, Monsieur le Président de la Transition. Et au sortir de votre coup de la libération, vos frères d'armes et vous aviez pris un engagement, celui de restituer le pouvoir au civil. Or, malheureusement, ce qui se fait aujourd'hui, vous êtes le super-homme, vous êtes sur tous les chantiers, vous êtes sur tous les fronts, vous êtes pratiquement en campagne. Ce qui est contraire à la feuille de route de la charte que vous avez bien voulu mettre en place, avec qui je le sais, chaque jour, vous la modifiez, chaque jour, vous faites tout ce que vous voulez. En fait, c'est devenu un torchon aujourd'hui. Aujourd'hui, Libreville brûle, tous les états-majors politiques sont debout, tout simplement parce que M. Biscotter Oligui Nguema veut absolument être candidat à l'élection présidentielle de 2025 et il ne veut pas avoir en face de lui des adversaires politiques. Dans la vie, quel que soit ce qu'on peut faire, il y en a qui seront d'accord, il y en a qui ne seront pas d'accord. Et en tribalisant le pays, je ne sais pas sur quoi vous comptez, sur quel électorat vous comptez. Est-ce que vous comptez seulement sur l'électorat Téké, Dongoni et l'électorat du canton Bissok, puisque ce sont ces deux groupes ethniques qui sont aujourd'hui la fine fleur de nos administrations, des ministères, de tout ce qui se fait au Gabon. Monsieur le Président de la Transition, d'aucuns penseront que je suis tribaliste. Non, je dis les choses comme elles sont, comme elles se présentent. Donc, en tant que frère, en tant que né, je vous prierai très respectueusement de renoncer à votre candidature. Parce que si vous insistez, je crains, et c'est une hypothèse qui semble gagner du terrain, celle d'un nouveau coup d'État, celle de renversement des institutions établies présentement, s'il y a des institutions. Parce que un groupe de militaires est en train de s'organiser. Peut-être que le week-end, pendant que vous êtes ici, à Paris, beaucoup de choses, beaucoup d'eau pourra couler sous les ponts de l'estuaire du Congo. Donc, Monsieur le Président de la Transition, ce n'est pas Wilfried Okumba Kamitatou Lénine Danjogo qui est contre vous, pas du tout. Je vous dis, je suis un républicain, je serai, je viendrai pour dire ce que je pense. Parce qu'ici, nous sommes dans un pays de liberté. Vous avez tué votre lion, mais je pense que ce lion me paraît plus gros pour vous. Je pense que vous n'avez pas la capacité de pouvoir conduire aux destinées de notre pays. N'ayez pas honte de ça. Je vous prierai très respectueusement de rendre le pouvoir aux civils. De rendre le pouvoir aux civils. De ramener les militaires dans les casernes. Parce qu'un bon coup d'État, normalement, devait s'accompagner d'une révolution populaire. Or là, il n'y a pas de révolution populaire. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, vous en faites ce que vous voulez. Vous les militaires. Les délégations spéciales, surtout les militaires, ou bien vos parents, sont complètement en lambeaux. De Libreville, en passant par Mwanda, Franceville et les autres, on est complètement perdus. Excellence, Monsieur le Président de la Transition.
On va où? Et vous nous amenez où? En toute objectivité. C'est pour cela que le peuple, dans les tout prochains jours, le peuple se lèvera pour demander que les militaires arrêtent. Parce que le peuple gabonais, nous avons trop souffert. Et ne donnez pas l'impression que vous êtes le meilleur. Pas forcément. Vous faites partie du problème. Et c'est pour ça que vous avez tenté de trouver la solution. Malheureusement, à l'exercice de la fonction présidentielle, vous avez complètement échoué, monsieur le président de la transition. Vous êtes complètement passé à côté. Nous sommes un pays complètement divisé. Le règne dans ce pays que les Batétés de Ngoni et les femmes du canton d'Issok. Le reste, ce sont des sous-hommes. Les restes, ce sont des gens sans valeur. Mais nous ne voulons pas d'un pays comme celui-là. Et rappelez-vous, monsieur le président de la transition, lorsque nous étions à la table de feu le grand maître, il avait fait de l'unité nationale son leitmotiv. Il nous avait toujours rappelé dans son livre vert, dont je détiens une copie ici à mon chevet, qu'aucune ethnie, aucune province ne serait supérieure à une autre. Malheureusement, sous votre magistère, depuis 9 mois, nous constatons, pour le regretter, qu'il y a des ethnies supérieures, il y a des familles supérieures, il y a des provinces supérieures, il y a des cantons supérieurs aux autres. Ce qui est une entorse à l'unité nationale, chère au père de l'indépendance. Donc, monsieur Brice-Clotaire Oligui-Nguema, il n'y a pas de honte que vous puissiez rendre votre tablier. Parce que nous ne sommes pas contents de la manière dont les choses sont faites au Gabon. Il y a une opacité dans la gestion des fonds publics. Vous avez un ministre de l'économie et des finances, de l'économie et des participations, vraiment impuyant, un menteur. Chaque fois que le Gabon fait des emprunts, l'argent disparaît. Cet argent disparaît, vous le remettez-il ou bien il s'engraisse. En l'espace de 9 mois, ce monsieur a un patrimoine comparable à celui qui va travailler 40 ans de vie. C'est extrêmement grave, monsieur le président de la transition. Qui est Maïs ici? Ce n'est qu'un truand de la pire espèce. Bonjour monsieur, je m'adresse au président de la transition, monsieur Clotaire Oligui-Nguema. Si je m'adresse à vous, c'est par rapport au recrutement des corps habillés que vous avez fait, le recrutement des corps habillés que vous avez eu à recruter. Vous avez tué, vos agents ont tué le défunt Rokewa. Cette fois-ci, j'ai été victime d'une agression par les agents de la GR après la station du bazar de la mosquée. Juste à la station du bazar de la mosquée. J'ai été agressé hier. Là, en ce moment, on parle là. Je sors à peine du commissariat central. Donc, j'ai ce côté-là qui est bouché. L'oreille droite qui est bouchée. Je n'arrive pas à écouter. J'ai essayé de nettoyer un peu avec le Kinex. Je me suis retrouvé avec du sang. J'irai à l'hôpital pour faire un certificat médical, pour voir pourquoi je n'entends plus. Voilà comment j'ai été agressé. Mon téléphone a été cassé. Voilà. C'est monsieur. Il était 2h. 2h30. Quand ces messieurs m'ont interpellé, me demandant 5000 francs pour vouloir passer. J'ai dit, je n'ai pas 5000 francs. Ces messieurs ont voulu prendre mes 1000 francs qui me restaient pour mon taxi. Et j'avais un plat de nourriture de 1500. Qu'ils ont pris, qu'ils ont balancé au sol. C'est là où je dis à ce monsieur que, même là où vous balancez au sol, je vais le manger étant au sol. Il a pris le sable, il a mis dessus. Et il m'a donné une gifle du côté droit, l'oreille droite. Après, il a mis sa paire de sécurité. Ils m'ont versé de l'eau. Vous voyez comment je suis? Je suis tout mouillé. Donc, qui veut dire qu'en ce net moment, donc, qui veut dire que le fait que non, vous nous avez libérés de cet esclavage de Bongo père et Bongo fils. Donc, vous les corps habillés, ça vous permet de faire ce que vous êtes en train de faire. Mais soyez-en sûrs, cette affaire-là ne va pas s'arrêter là. Si je le porte chez bien, je vais porter plainte. Si cette affaire-là, la plainte que je vais faire, ça n'aboutit pas, soyez-en sûrs. Vous avez tué le défunt Rokewa, mais soyez-en sûrs que moi je vais ôter la vie à un corps habillé. Et ça ouvertement. Peu importe les endroits où vous allez les envoyer dans le Gabon là. Moi je vous dis bien, je m'appelle Bekale Meye, Bekale Meye, Mastren Michael, fils de Ndombeke et de Tsonga Pucheri, que Dieu son âme, les deux. Je vous dis ça ouvertement, je n'ai plus de père, je n'ai plus de mère. Mais comme ça devient maintenant un jeu pour vous, hein, le fait que non, vous avez pris le pouvoir. Vos agents se permettent de bafouer les lois. Donc, soyez-en sûrs. Si ces gens-là, vous ne les traînez pas en justice, parce que je vais faire une plainte. Au cas contraire, si cette plainte-là n'aboutit pas, parce qu'on connaît comment vous allez gérer entre vous les corps habillés, mais soyez-en sûrs que moi je vais ôter la vie à ces gens-là. Soit vous les enfermez, au cas contraire, moi je vais les ôter la vie.
peu importe le nombre d'années qui me mettent, peu importe le nombre d'années, je veux le faire. Merci. Bonne journée à vous.